Je m'appelle Philippe Catelin, j'ai 50 ans, je suis commandant de police. Je suis entré dans la police en 1974. Une journée qui a marqué ma vie, c'est plutôt une affaire, puisque cette affaire, elle s'est déroulée sur plusieurs mois. C'était donc en fin août 2000. Nos services ont été rendus destinataires par les magistrats du parquet d'Arras d'un dossier difficile, un dossier de pédophilie. Les victimes étant des enfants, donc 6 enfants d'une même famille, avec des âges allant de 13 à 2 ans. Ces enfants étaient victimes de sévices sexuels de la part de leurs parents. Le père pratiquait des attouchements impudiques sur les enfants. Ça, c'était, je dirais, un premier cercle, celui de la famille. Il y avait ensuite un second cercle qui était celui des voisins, qui s'étant rendu compte, si vous voulez, de l'état d'abandon dans lequel les enfants étaient, profitaient pour se livrer eux-mêmes à des attouchements à nature sexuelle. Nous avons donc commencé à auditionner les enfants. Et à l'issue de ces auditions, on a donc convoqué les parents. On a eu de leur part un déni complet des faits. On va ramasser donc des gens qui ont été cités par les gamins, 3 couples de voisins. Et pendant 48 heures, on va cuisiner tout ce joli monde. Dans la garde à vue, ça se passe comment? Alors, c'est 48 heures assez intensives. Audition, confrontation, déperquisition. Le père, il est dans une attitude où il ne reconnaît pas les faits. Pour lui, ce sont des affabulations, les enfants sont des menteurs, il n'y a pas eu de violence. Donc le père, c'est quelqu'un qui est assez frustre, intellectuellement limité, et qui s'est muré dans le refus de reconnaître ce qui lui est reproché. Alors il fallait progresser avec ce que j'ai appelé le deuxième cercle, c'est-à-dire les voisins. Les voisins vont parler, vont faire état de conversations, de confidences qui ont été faites par la mère. Et on va reprendre le père au vu donc des témoignages des voisins. Et là, le père, tout doucement, il va avancer. Ça va être long, je vous dis, ça s'est peut-être fait au bout de la 30e heure, devant donc des procès-verbaux qu'on lui mettait sous les yeux, où les voisins relataient des faits précis. Et là, il va y venir, il va nous dire, ouais, finalement, c'est vrai, j'ai abusé de mes enfants, des tiers en ont abusé. Alors, on s'attendait à des peines plus sévères pour les parents. Je pense que la mère a dû être condamnée à 2 ans et le père à 4 ans. Mais je pense qu'il y a peut-être eu des circonstances atténuantes, étant donné le passé de la mère. La mère avait quand même fait, entre son mariage et puis la date de révélation des faits, 3 tentatives de suicide. Elle avait elle-même un passé d'enfant violé. Le père, quant à lui, son enfance n'avait pas été très brillante non plus. Mais on s'attendait quand même à des peines plus sévères. Pour moi, les témoignages des enfants en cour d'assises n'ont pas été suffisamment précis, quoi. Mais ça a laissé un peu planer un certain doute que nous n'avions pas, nous. Je dirais que ma satisfaction à ce niveau-là, c'est d'avoir pu les faire échapper à ces actes de pédophilie. Tous les policiers le savent, tous les policiers le disent.
C'est pas facile d'ailleurs de se protéger. C'est des images qui parfois reviennent, ou des phrases, des mots, des situations. On a appris un peu à banaliser. Alors c'est peut-être dommage de dire ça, mais on est obligé. Si on veut être pro, on est obligé. Alors j'ai la chance, c'est que ma femme soit également dans la police, donc on pouvait en discuter, mais elle le vivait à la manière d'une mère, donc c'était difficile parce qu'elle avait des réactions qui étaient excessives, une balle dans la peau. C'était ça, c'était la réaction d'une mère et d'une femme qui ne peut pas admettre ce type de comportement. Donc c'est une affaire hors norme humaine. Oui, c'est le qualificatif qui convient le mieux, je crois.